Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre série de vidéos sur les figurines Age of Extinction avec le second véhicule non Dinobot de cette vague, c'est-à-dire Crosshairs, donc, qui est une corvette de couleur verte et noire. Et comme vous pouvez le voir, je pense déjà tout de suite là, comme ça, c'est un mode véhicule qui est assez gros, hein. Je vais tout de suite faire la comparaison de taille, je pense. C'est vraiment limite, il est pratiquement à l'échelle avec une figurine Lego, quoi. Bon, peut-être pas non plus quand même, mais pas loin. Et c'est vrai que bah, c'est assez impressionnant, hein, parce que disons que bah, même Dark of the Moon n'avait pas des véhicules aussi gros. Il est, je pense, un tout petit peu plus gros que Dark of the Moon Sideswipe au niveau de l'échelle. Bref, donc oui, oui, je parle de Sideswipe parce que lui aussi c'est une corvette et c'est la dernière corvette qui est apparue avant donc Crosshairs. Et donc comme vous pouvez le voir, là de ce côté-là c'est entièrement vert, mis à part ça, vous avez le logo Autobot, un second logo Autobot ainsi que un design un petit peu plus de couleur noire. Je sais pas si il est censé être comment dire je me souviens plus ce que je voulais dire. Si asymétrique, je me souviens pas si les photos le montraient asymétrique ou non. Personnellement, ça me dérange pas. J'aime bien la symétrie quand c'est bien fait. Enfin, dans tous les cas, ça ne me dérange pas. Et je trouve que ça rend plutôt ok. Donc, j'ai pas de problème particulier avec ça. Surtout qu'en plus, bah, c'est plutôt propre là. Je sais pas si c'est censé être comme ça à ce niveau-là, mais j'aime beaucoup les lignes et tout. Ça rend plutôt bien. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions de la figurine. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais dans l'idée, en fait, si vous voulez, là, toute cette pièce-là, c'est du plastique transparent en fait. Et en dessous, vous avez du plastique vert. Je vais vous montrer ça de toute manière. On va, c'est pas pour le transformer tout de suite, mais dans l'idée, en fait, là, c'est ce qui se passe en dessous du feu en fait. Et la version apparemment européenne aura donc de la peinture noire, ce qui permet de faire un petit peu ressortir le feu, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que je trouve que c'est ce qui manquait beaucoup à la version américaine, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qui vont manquer, mais en l'occurrence, ça fait ressortir les feux, c'est plutôt cool. Je vais faire un focus. Je vais faire un focus, merci. Donc, mode véhicule qui est assez joli, plutôt gros, et ça va être une de mes plus gros points noirs, on va dire. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Bumblebee. Gros, en fait. Ce qui m'embête dans la mesure où, en fait, pour vous prendre un exemple qui est connu, bah, tenez, le Veicon que j'ai reviewé il y a 2 ans à peu près, je crois. Le haut se mettait dans ses jambes, mais on avait un robot qui était quand même assez grand. En fait, là, si vous voulez, le robot, on perd cet aspect impressionnant, disons, qu'avait ce mode robot, en fait, de par le fait qu'il grandissait pas mal, en fait, il prenait de la masse, entre guillemets, parce que c'est pas vrai. Il prenait cette impression de masse quand il se transformait. Mais je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça, de toute manière, vu que j'ai plus ou moins tout dit. On va refaire un petit turnaround. Donc l'arrière qui est pas super détaillé, hein, malheureusement, il n'y a pas les feux arrière ou les 4 pots d'échappement là qui sont peints, c'est un peu dommage, mais bon. Étant donné qu'il y a énormément de peinture sur la figurine, je vais pas trop me plaindre, même si la plupart de cette peinture en fait est utilisée pour cacher le plastique transparent et le faire de la même couleur que le reste du verre. Mais bon, les, les enjoliveurs sont peints et c'est assez joli, je trouve. Et ils rendent assez bien. L'avant est plutôt cool, j'aime beaucoup les formes que ça prend. Voilà. Donc, première chose que vous allez faire pour le transformer, c'est soulever et séparer cette pièce-là qui va venir se placer donc sur le reste de l'habitacle. Puis en fait, ensuite, pardon, vous allez séparer donc cette pièce-là. D'ailleurs, sachez qu'il faut y aller doucement parce que cette pièce-là auquel cette pièce s'attache, c'est du plastique transparent. Donc bon, voilà, soyez prévenus. Sachant que vous voyez très bien. Vous voyez très bien ce qui va se passer. Là, on a les jambes, là, on a les bras. Sachant que d'ailleurs,
vous essayez de placer ça en fait, vous allez mettre comme ça, vous n'allez pas comprendre, ça s'aligne pas. En fait il faut, là vous avez un petit clip, un petit tenon, il faut faire passer outre. On entend le clap évident, mais apparemment plusieurs personnes ont du mal avec ça, donc on va enlever le gun, on peut transformer la figurine sans enlever le gun, mais pour la facilité on va le faire. Ensuite donc on sépare les pièces sur les côtés, ce qui peut être assez difficile étant donné que c'est du plastique transparent qui est attaché à tout du plastique transparent encore. Hop, donc ça donne ça. Ensuite on sépare ça. Et donc moi mon pivot personnellement est pas effrayant du tout. Donc je sais pas si c'est celui de Vangelis ou de la plupart des... Je sais pas si ça a été modifié avec la version européenne vu que comme je disais il y a des applications de peinture en plus. Donc ensuite regarde à 90 degrés. Puis les jambes on les pivote, on sort le pied qui est d'ailleurs l'avant du véhicule, le pied, hein, et on sort le talon et on fait pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup la forme des jambes. Je suis très fan, c'est sûrement une de mes parties de design favorites avec le torse. Les bras étant clairement pas le meilleur, et encore même les bras il y a des détails sympas comme tout. Ensuite, donc on vient prendre toute la partie sac à dos, on la sépare un petit peu du torse, on vient prendre les parties en plastique mou de chaque côté ici, et mon doigt est tout sale, hop, et on vient mettre ça à l'intérieur, et on fait pareil des deux côtés bien entendu. Alors des fois il est un petit peu voilà, capricieux, allez-y doucement, c'est du plastique mou donc ça peut s'arracher. J'ai trouvé personnellement que comment dire, la gomme était... je peux rien vous promettre, mais c'est vrai que ça avait l'air... c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Ça avait l'air plutôt correct au niveau de la tenue, donc bon. Donc, bien entendu, on ramène les bras correctement le long du corps. Et moi, j'aime bien positionner ça directement dans son dos. Et donc là, on a fini. Crosshairs. Et donc, le gun. Il en a deux autres, mais on va parler du principal pour le moment. Vous pouvez, c'est exactement le même tenon auquel il était attaché de base, vous pouvez le prendre et le replacer donc sur le genou. Perso ça me dérange pas, je trouve que ça permet pas ces parties sur les côtés dont le manteau, hein, dans l'idée, ça permet pas au manteau d'être assez proche du corps selon moi, mais bon, surtout qu'en plus cette arme là il en avait deux, mais bon. Par contre, ce qu'il a comme autre pistolet, et là on va pouvoir y accéder un petit peu plus facilement par l'arrière, en fait, qui sont placés à l'intérieur de ces pièces-là. Donc, hop, vous en avez deux comme ça, je vais les sortir tous les deux, je pense. Vous en avez deux comme ça, c'est des petits guns qui rendent ok, ils sont extrêmement simplistes, je trouve, mais bon, au moins, ils vous en fournissent deux. Et c'est cool de pouvoir les ranger, j'aime beaucoup l'idée d'avoir la possibilité de les ranger dans son manteau, en fait. Je trouve que c'est vraiment une idée sympathique comme tout, et c'est cool de savoir que si vous ne voulez pas les utiliser, au moins vous pouvez les ranger quelque part. D'ailleurs, tenez, je vais rapidement... Hop. C'est pas la pose finale que je lui donnerai, je vais encore parler des articulations, mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, disons que beaucoup de peinture est partie pour le mode véhicule, ce qui fait que forcément le mode robot est un petit peu, comment dire, un petit peu basique au niveau de ses couleurs. Par contre, il a des détails que j'aime beaucoup. Le torse est rempli de détails, c'est hallucinant. Et très franchement, j'aime beaucoup la forme du torse. Je vais faire un focus. Voilà. Les bras aussi, les avant-bras ont des détails que vous verrez probablement dans le film. C'est des moniteurs, donc principalement des jauges à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est un enregistreur ou quelque chose. Parce qu'en fait, de base, donc c'est un parachutiste. Donc c'est assez sympa de retrouver plein d'informations sur son bras en gros qu'il peut vérifier tout le temps, sachant que il fait très en effet très armé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il fait, enfin moi le design m'a tout de suite fait penser à quelqu'un de professionnel en fait, si vous voyez. Euh,
avec un certain équipement, vous voyez. Enfin, c'est un design qui me plaît beaucoup. Bon, bien entendu, la tête, c'est au niveau des nouveaux designs, je pense que c'est ma tête favorite. Pour la bonne et simple raison que Lockdown est dégueulasse, je trouve, en mode robot avec son visage humain. Galvatron est pas mal, mais vu que la figurine est un peu moisie, selon moi, euh, bah forcément. Et puis il y a pas, très peu de peinture, et là c'est pas très justifié pour le coup. Forme des jambes, mais j'aime beaucoup les pieds aussi. Euh, Ce que j'aime moins par contre, c'est peut-être les arcs. Mais le truc, c'est que bon, vous pouvez la pivoter à 360 degrés, hein, pas de souci jusque-là. Sauf que quand vous voulez combiner un petit peu les articulations, c'est-à-dire le mettre dans une certaine pose, bah forcément là les épaulettes, elles commencent à dire ouais non mais alors là tu déconnes, mais moi je peux pas faire ça quoi. Et ce qu'il faut faire en gros, c'est prendre la roue et la pivoter encore plus vers l'extérieur, comme ça nous permet en fait aux joints de. Mais franchement, ça rend pas du tonnerre avec les trucs qui se chevauchent et tout, je suis pas super fan quoi. Par contre, autre chose que j'aime bien, c'est que les hanches, en gros, dans l'idée, le seul ball joint qu'il y a, d'utiliser en tous les cas, parce que je pense personnellement que l'intérieur du corps, en fait, dans l'idée, là, vous avez un pivot vers l'extérieur, mais ce pivot-là, à mon avis, c'est un ball joint qui est à l'intérieur du corps. Je suis pratiquement sûr et je pense que ça se voit ou pas. C'est assez difficile, mais j'ai bien l'impression que c'est le cas. Oui, c'est un ball joint, hein. Donc voilà, dans l'idée, vous avez ces deux ball joints et celui de la tête. J'aime bien avoir des points de pivot plutôt que des ball joints, parce qu'en général, ça tient mieux l'épreuve du temps. Pour peu qu'ils soient de bonne qualité, et là, en l'occurrence, ils le sont. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Light piping aussi. C'est très cool parce que c'est la seule figurine de la première vague qui a les yeux qui brillent lorsqu'on les éclaire en fait par l'arrière. Ne reste pas derrière la tête. Je me disais bien aussi, il y avait quelque chose qui clochait. Oui, donc plus armuré, mais bref. Donc, au niveau du coude, pour l'articulation, vous avez tout ce qu'il vous faut, je pense, très clairement. Pivot au niveau de la main, léger. Je vous avouerai, j'aime pas du tout ce panneau. J'aurais bien aimé qu'il puisse se pivoter vers l'intérieur du bras parce que pour le coup, franchement, c'est assez dérangeant. Ça cache pas mal du bras pendant. Enfin, pas mal de la main plutôt pendant certaines pauses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangé personnellement. Alors, au niveau, donc, les trucs sur les. Enfin, le truc, je vais y arriver. Les parties latérales du manteau, donc, peuvent bouger comme ceci vers l'extérieur et elles peuvent pivoter vers l'intérieur aussi. Sachant que j'éviterai d'utiliser le joint parce que tout ça encore c'est du plastique transparent. Donc bon, il vaut mieux y aller mollo quoi, doucement. Vous y allez doucement quoi. Au niveau des jambes, comme je disais, vous avez un pivot vers l'avant, un pivot vers l'extérieur. On peut bouger vers l'arrière aussi pour peu qu'on dégage le manteau. Vous pouvez pivoter 360 degrés, sachant que le genou vient avec. On peut plier le genou un petit peu plus de 90 degrés, ce qui est relativement correct étant donné tout le bazar qu'il a derrière sa jambe. Et on peut plier le pied vers l'avant et un tout petit peu vers l'arrière. Mais c'est pas particulièrement utile de le plier vers l'arrière, donc bon, c'est pas grave. Donc comme je disais, le manteau peut bouger comme ça, ce qui est assez utile pour les poses dynamiques. Bon, c'est pas grave, les guns sont tombés, de toute manière, je comptais pas les utiliser pour la pose finale, donc... Et par contre, une chose dont on va parler, c'est l'articulation de la tête, qui est assez ridicule. Donc il peut tourner comme ça, il peut tourner comme ça, il peut regarder de haut en bas, et c'est tout. On a un petit peu de mouvement sur les côtés, mais c'est vraiment très limite. Et ça, c'est un des plus gros points négatifs de la figurine en mode robot, étant donné qu'en fait, ça détruit le dynamisme d'absolument 90% des poses. Je vais essayer. C'était celle qui rendait le plus dynamique avec les articulations proposées. Et pendant ce temps, de toute manière, je vais commencer le bilan. Premièrement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que malgré tout ce que vous avez entendu de négatif sur cette vidéo, Crosshairs reste ma figurine favorite de tout Age of Extinction, pour le moment en tous les cas, de tous les Deluxe en tous les cas. Sachant que ça devait pas du tout être le cas de base. Donc ça m'a un peu fait bizarre que ce soit Crosshairs dans la mesure où de base, même si j'aimais bien son design, la figurine me plaisait pas plus que ça en fait. Alors est-ce que je vais réussir? Ouais, voilà, là il sort un gun de son manteau et il vise avec l'autre, ce qui rend plutôt pas mal.
Je vais mettre plutôt comme ça, donc l'autre est là, je vais pas m'amuser à le ranger dans le manteau. Hein. Oui, donc je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant que ça. Le vêtement, il a une certaine présence en fait. C'est un truc. Alors, je sais pas, je parlerai de ça après. C'est un truc qui, qui est là sur certains Transformers. La tête y est pour beaucoup en général, la sculpture de la tête, mais tous des éléments de design qu'ils ont apportés à la figurine, même si, comme je disais, elle est loin d'être parfaite. Hein. Donc, je peux comprendre que pratiquement personne soit de mon avis, mais ce qui est quand même pas peu dire, étant donné que bon, bah, les autres sont de très bonne facture aussi. Donc, bon. Euh, Sachant que comme je disais, oui, moi personnellement, je pense que c'est un designer débutant. Après, je peux me tromper. De deux choses l'une. Soit c'est un designer débutant, et donc dans ce cas-là, il commence à peu près à prendre ses marques. Soit c'est un designer qui n'a pas eu le budget suffisant. Parce que bon, bah, on va pas se leurrer, le budget des figurines Edge of Extinction, c'est pas énorme, quoi. C'est pas ce qu'il y avait pour Revenge of the Fallen ou encore Dark of the Moon. Je pense personnellement qu'il y a eu des limitations qui ont fait que bah, la figurine manque de peinture, la figurine en tous les cas manque de détails de peinture, ou manque encore de quelques pivots qui auraient été parfaits pour rajouter un peu de dynamisme et de cohérence à l'ensemble. Mais en tous les cas, avec les limitations qu'il a eues, qu'il a probablement eu, hein, moi c'est comme ça que je vois la chose en tous les cas, bah, il s'est super bien débrouillé et personnellement j'en suis très fan. Après il faut dire que bon, bah, le trailer l'a rendu comme un badass avec ses deux flingues pendant qu'il faisait du parachute quoi. Mais c'est vrai que peu importe, en tous les cas j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup un robot vert et noir. Ce qui n'était pas forcément le cas de Ratchet, pas dans toutes ses versions en tous les cas. Et j'en suis très fan. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là je pense. Si vous avez l'occasion de prendre la figurine et que vous êtes encore un petit peu en train de douter, si vous aimez bien le design du manteau, de toute manière la figurine vous l'aimerez. C'est aussi simple que ça. Si ça vous a pas dégoûté, vous l'aimerez. Ça c'est, j'en suis persuadé personnellement. Bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.